il est midi. Chaque passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte le Doblo, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mardi 6 mai 2025, mesdames et messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans la deuxième sortie journal la Gazette Créole pour ce maintenant. Mais quelqu'un pour nous va le développer dans le journal la gagné et plus passé presque une vingtaine bandits qui mourent à 40 l'autre blessés dimanche après-midi dans Grand Ravine dans Fief. Un chef gang qui l'a appelé dans côté et force l'audio ou bien autorité dans le gouvernement qui l'a guidé drone kamikaze dans zone ça d'après ça directeur exécutif et réseau national cap défendre 3 mounio Pierre Espérance rapporté gain tout plus passion vingtaine présumés bandits dans coalition vivant ensemble qui mourent dans Keskov pendant dernière opération la police menée d'après un PNH là d'après ça PNH fait connaître sur réseaux sociaux à lundi 5 mai il y a quelques bandits ça qui fait partie équipe rapprochée chef gang Tibois Chris la chérie alias Chris là et PNH là fait connaître tout li et touyer plusieurs présumés bandits qui fait partie gang chez méchant dans Clercine parmi eux Logens ainsi connu il présenté comme numéro 2 groupe criminel ça en ben des gains divers l'autre exemple qui devient porter renfort by monsieur dans Clercine qui grièvement blessé Tankou et Chalet chef gang qui a opéré dans Tokyo et plutôt support ainsi connu qui c'est Moundrouya qui t'a préparé tout pour installer comme chef dans une localité dans Clercine d'après PNH là dans Mirbalais dans le département santé il y a divers gangs qui mourent pendant l'intervention. La police samedi passé a force de arriver saisi un fusil d'assaut. Ambassadeur américain à Port-au-Prince Denis Hengus en ben te parlé à lundi sur décision États-Unis pour désigner un gang pays d'Haïti comme organisation terroriste. Il fait qu'on ait décision ça traduit volonté gouvernement américain pour aider restaurer sécurité en Haïti pour peuple haïtien et puis assurer tout sécurité nationale en États-Unis. Face avec une capacité pour freiner action bandit dans le pays, conseil présidentiel transition continue à dénoncer quelques acteurs qui alimenter violence en Haïti à travers trafic drogue, les armes, trafic munitions, trafic balles, blanchiment d'argent et puis trafic organes, mais un phénomène cap monté sérieusement dans le pays. Dans un communiqué, CPTA publié dimanche passé, en ben il salue désignation en une décision beaucoup des États-Unis pour désigner gang vivre ensemble à Gang Griffe comme organisation terroriste. C'est un grand pas qui franchit dans la lutte contre le grand banditisme dans le pays. Gagné conseil supérieur salaire qui publié hier lundi à 8e rapport sous salaire minimum pour différents segments activités alors que travailleurs dans le secteur textile a réclamé un salaire de base de 2500 gouttes pour 8 heures de travail. CSS a proposé 1000 gouttes pour salaire minimum qui était 770 gouttes pour qu'on y a là c'est un ajustement 29,87% pour segment A qui regroupé industrie textile. Côté Bosch pour développement pour ça. Pour présenter au journal Saga Junior Désir qui a fait mon invité équipe économique Léon Cœur Civil. Bonsoir bonsoir tout le monde. La police nationale a augmenté l'opération liée contre les examinés dans plusieurs régions dans le pays. C'est comme ça qu'il y a plus de une vingtaine de présumés bandits dans la coalition criminelle vivant ensemble qui mourent dans la commune Keskov pendant la dernière opération de la police. Menée d'après ça, PNH a fait qu'on est à lundi sur les réseaux sociaux. En bien quelques bandits qui t'a fait partie équipe rapprochée chef gang Tibois Chris la chérie alias Chris là d'après institution policière là qui fait qu'on est l'autre membre gang qui blessé tout dans affrontement ça avec force l'audio. Il y a plusieurs bandits qui dans gang chez méchant en ben qui mourit tout dans Clessine dans commune Tabac parmi eux Logens ainsi connu et ben PNH a présenté comme numéro 2 gang ça opération ça c'est divers agents brigade d'intervention motorisée CBIM avec unité départementale médecine l'ordre
Nord-Ouest 2 qui était Menel, yon l'autre bord, PNH a fait qu'on est tout, il y a divers membres influents, groupe criminel yo qui était pour renfort avec acolyte dans Clessing qui blesse tout, parmi yo, Chalet, chef gang qui a opéré dans Tokyo, et puis tout support, ainsi connu qui sorti Drouya qui t'a préparé pour te venir installer comme chef dans une localité, dans commune, dans zone Clessing. Dans Mibalè, dans département centre pays, membre gang yo, avec divers membres gang qui mourent tout pendant l'intervention la police fait au week-end, c'est tout samedi, force yo arrivé saisi yon fusil d'assaut. Opération ça inscrit dans cadre effort PNH a déployé pour rétablir l'ordre dans la région yo qui est bas contrôle nèg Azam. PNH a réaffirmé détermination pour craser réseau criminel et puis rétablir sécurité sur tout territoire national là. Gagné presque une vingtaine de bandits qui mouri et puis une quarantaine l'autre blessé grave dimanche passé dans Grand Ravine. Fief gang chef gang ti l'appli ben côté que et autorité yo te lagué drone kamikaze dans zone ça. D'après ça, directeur exécutif RNDH Pierre Espérance rapporté les continuer plaider en faveur élimination directe à groupe criminel yo cap terroriser population. Défenseur droit moun dit l'hypothèse toute support à toute forme initiative qui visait mettre bout en action nèg examio en dans Pierre Espérance. Drone tombé, on vingtaine bandits mourir, plus façon quarantaine blessés, gravement et vous n'y a pas fait effet. Bien fait. On est là, et puis il y a un bois droit qui blessé gravement, bien grave. Yeah. Oui, donc c'est 5 drones, bien fait. Naturellement, qui sont bien. Vous entendez au titre la blessé? Non, pas comme ça. Nous bois droit, pas qu'on est. Mais c'est 5 drones qui l'a dit hier, drone qui fait effet, c'est drone qui tombent dans Maranade. On est à terre, dans l'État, nous devons bonheur, il y a un peu de terroristes qui tombent hier, il y a un peu qui blessés. Faut que continue tout pour nous capables de respirer. Mais les populations à la police neutraliser un monde, il va pour tuer. Même bientôt, population, si un monde a passé dans une zone, c'est un inconnu, même si on a une arme solide pour neutraliser, pour ne pas tout rien. C'est même bientôt, on a dit, et même pareil pour la police. Continuez à attaquer les terroristes, protéger la population civile. Depuis fin février 2025, les ont commencé à blaguer des drones sous terroristes. Nous applaudissons ça parce que c'est révoltant, inacceptable pour ces bandits qui ont décidé sur la vie du monde. Regardez dans quel état qui ont été au pays. Oui, craser le pays. Et nous-mêmes dans la RNDDH, toute mesure qui est capable de prendre, faire la force publique, un moyen, quelle que soit la mesure, pour attaquer les terroristes, pour tous les jours, nous applaudissons. Cependant, nous disons qu'il faut que le fait de façon coordonnée, planifiée, avec la force publique, pour éviter dommages collatéraux. Là, nous disons dommages collatéraux, là, ça veut dire qu'il faut éviter que drone ne va tomber dans l'école, drone ne va tomber dans l'église, drone ne va tomber dans le marché. Il ne peut pas tomber dans une zone côté qui est population civile. Mais depuis ces espaces, caille, qui est en hauteur, ou bien quel que soit espace, terroriste prend pour attaquer la population civile là, et bien, depuis les moyens pour attaquer tout, c'est sur les légitimes défense. Songez, mettez CNDDR en défi, et m'a parié. CNDDR dans Sénat, pas jamais remettre aucun rapport, et Jovenel Moïse, ni CPT. Pas qu'à un rapport CNDDR qui existait pour RNDDH pas rien. Donc, même si le rapport était sous ordinateur dans Sénat seulement, tout a bien. C'est l'ambassadeur américain dans Port-au-Prince, Denis Bouss-Hankins, a parlé hier sous décision États-Unis pour désigner gang haïtien comme organisation terroriste. Il fait qu'on ait décision ça traduit volonté gouvernement américain pour aider restaurer sécurité en Haïti pour peuple haïtien et puis assurer tout sécurité nationale États-Unis. Ambassadeur Hankins a annoncé l'autre gros mesure qui pourrait le prendre en beaucoup de départements justice dans même lignée décision ça yo Denis Hankins. On vient de faire cette annonce l'autre jour. J'ai vu dans la presse que généralement la réaction nationale était très positive. C'est une autre utile dans tous les efforts internationaux. C'est pas seulement les États-Unis, à la République dominicaine, ils ont fait une déclaration de même sens il y a quelques mois. Je ne sais pas s'il y aura des autres partenaires. C'est pour le gouvernement haïtien de décider s'il veut désigner les groupes comme terroristes ou non. Je sais qu'il y a des
des considérations légales internationales qui doivent prendre en prise. C'est pas la première fois que les États-Unis prennent des décisions, prennent des sanctions, font des annonces. Qu'est-ce qui va changer concrètement après la désignation de vendredi? Je pense que le plus important est que ça donne des nouvelles mesures pour la police nationale américaine, les agences de sécurité américaines, ce qui concerne le FBI, DEA, les autres. Avant, il y avait les cas plus spécifiques dans le cas qu'il y avait un mandat américain en termes des actes criminels. Par exemple, si on a tué, si on a kidnappé un Américain, ça c'était contre la loi américaine. Maintenant que le fait qu'avec cette désignation, que tous les membres des gangs, tous les leaders des gangs, tous les gens qui donnent assistance à gang, ils sont contre le loi américain. Alors ça donne beaucoup plus de possibilités de nos agents américains criminels de suivre les cas, de prendre en charge des ressources, des comptes bancaires, des propriétés qui sont là aux États-Unis. Et ça augmente aussi la pénalité pour les Américains. Par exemple, les gens qui exportent les armes, c'est pas maintenant seulement une question d'exportation illégale, mais c'est une question d'appui en groupe terroriste. C'est la même chose avec le blanchiment d'argent que les gens qui sont engagés dans le trafic des drogues. Alors, c'est dans ce sens que c'est pour la première fois, il y a tous les membres des gangs qui sont maintenant ouverts à prosecution américaine. Le gamme des crimes qui sont considérés crimes américains, c'est beaucoup plus ample. Certains pensent que les mesures prises par les États-Unis contre des individus en Haïti pour leur implication dans la violence des gangs et la violation des droits de l'homme en Haïti, ces personnes pensent que ces sanctions n'ont pas eu d'effet. En sera-t-il différent autrement avec cette décision prise par les États-Unis de déclarer les gangs organisations terroristes? Si on voit les sanctions qu'on a fait jusque maintenant, toujours c'était pour les crimes ou les actes très précis. Nous avons les sanctions de visa qui sont liées avec les actes contre la stabilité, mais si on prend des sanctions qui prennent des comptes bancaires ou qui ont un risque de prison, ça c'était toujours bien limité. Maintenant, c'est beaucoup plus vaste, les gens qui peuvent être considérés en violation de loi américaine. Et ça, c'est inclusif, c'est pas seulement les membres des gangs, mais tous les gens aux États-Unis, soit américains, soit résidents américains, qui peuvent être considérés violation de loi américaine. Alors, dans ce sens, c'est une multiplication de possibilités en termes des actes criminels. Pour moi, toujours, alors, d'avoir des sanctions, c'est important. Soit des sanctions bilatérales, les sanctions de l'ONU, mais je pense toujours si on peut avoir quelqu'un arrêté aux États-Unis pour assistance aux gangs. Ce que nous avons vu pendant l'année dernière, récemment, il y avait un policier qui était condamné pour transfert des armes. Il y a des activités pour renforcer notre capacité, mais maintenant, les pénalités peuvent être plus sévères parce que c'est assistance à groupe terroriste et pas seulement une violation des règles d'exploitation ou de traitement d'argent. L'ambassadeur Hankins, il y a notre bord renouvelé et si pour les États-Unis, la mission multinationale qui déploie actuellement en Haïti, alors que il y a un gros doute sur l'avenir MSS là à cause de problème financement diplomate là en bain et en plus de ça fait état de il faut qu'a fait pour baisser et pour réduire source financement gagnant en bain qui fait référence en sitôt avec un paiement qu'a fait pour passage conteneur marchandises dans le niveau de l'ambassadeur Hankins parler de construction d'une base opération avancée sous port capital là en côté une autre fois encore Denis Hankins. C'est vrai que dans tous les actes de chaque jour, je sais si vous êtes un client de l'un des grands supermarchés, je sais que chaque conteneur qui entre dans le pays, il y a un paiement. Il y a un système depuis longtemps que tous les gens doivent payer les gangs pour continuer. Je pense que le rôle des États-Unis, nous savons que
presque tout le monde, même les ambassades, sont coupables en termes de paiement et nous n'avons pas les ressources ni l'intention de chercher chaque personne qui a donné parce que pour la plupart, c'est comment on peut continuer dans votre travail, dans votre vie. Nous espérons que notre approche sera pratique et de voir quels sont les cas concrets dans lesquels nous pouvons suivre en prosecution criminelle ou augmenter les sanctions au sein des États-Unis. Mais de long terme, je sais que s'il faut donner un gain, un peu d'argent aujourd'hui pour éviter la violence contre vous, ça c'est une continuation de capacité des gangs de faire de violence. Alors c'est une réalité de vie quotidienne des Haïtiens. Je pense qu'on ne peut pas accepter pour permanent. Il faut repenser chaque fois comment on peut limiter. On a vu que, nous sommes en train d'ouvrir en base avancée pour le MSS près de Porte. Je sais qu'il y a des autres partenaires qui sont en train de construire en base d'appui dans le Porte. Nous espérons que dans les mois prochains, il y aura plus de capacité d'assurer que les containers peuvent quitter le port soit sans payer des tolls aux gangs. Que ça, c'est une grande source. Nous avons vu la décision récente du gouvernement de bloquer le transit des containers de République dominicaine terrestre parce qu'ils ont vu que chaque container qui passe, il y a un paiement aux gangs qui c'est une source principale de financement pour les gangs. Alors toujours, si on peut limiter l'accès à l'argent, l'accès aux armes, aux gangs, on peut limiter leur capacité, que bien sûr que l'autre journaliste a noté, on a vu pendant l'année prochaine, ils continuent d'augmenter, mais toujours avec les sanctions. Les sanctions peut-être ne sont pas 100% efficaces et ça fait plus difficile, plus cher pour les gangs de faire le travail et éventuellement, je suis sûr qu'il y aura plus de capacité. Bien sûr qu'il y a avec une population haïtienne qui s'est frustrée, qui s'est contre les gangs. Nous espérons qu'il y aura des progrès. Voilà. Ou ta côté déclaration ambassadeur américain à Port-au-Prince, Denis Hankins, politologue Joseph Harold Pierre qualifié de pas positif décision États-Unis mais pour inscrire coalition gang vivre ensemble à gang griffe sous liste organisation terroriste. Toutefois, il a encouragé la communauté internationale là pour poser et bon gens action pour accompagner tout le bon Haïti dans la lutte contre nèg examio à Mose Choulout. C'est un pas dans bonne direction, mais ça pacifie, d'après politologue Joseph Harold Pierre, qui a réagi sous décision gouvernement américain prend pour inscrire coalition gang vivre ensemble à gang griffe sur liste organisation terroriste. Économiste l'ont déclaré pays a besoin bon gens soutien communauté internationale là pour bataille contre gang criminel. Déclaré comme terroriste international, c'est nous t'ai dit positif dans la bataille là, mais qui côté monsieur Sayoye, c'est toujours dans pays a monde qui compte supporter yo, c'est fondamentalement foncièrement c'est Haïti yo ka gen soutien l'autre côté. Ça qui est fait, c'est faciliter pour ça ta faciliter l'autre pays yo entrer venir de Haïti. Monsieur ça yo gen zam dan, faut problème na résoudre avec yo, mais après ça tout reste gang yo tout, faut problème na résoudre. J'ai dit en Haïti, gang à sapat, gang à veste, gang à col, etc. Donc problème ça va passer de façon générale. Pour économiste là, Haïti a fait face à quelle violence gang criminel yo à cause particulièrement zam ak munitions qui sorti principalement sur territoire américain. 85% zam k'ap sikile dans Caraïbes là sorti États-Unis. D'après ça, Joseph Harold Pierre dénoncé. D'après lui, les États-Unis gagnent un devoir moral envers Haïti. 96% zam illégal qui Mexique qui sorti aux États-Unis. Dans Caraïbes là, c'est environ 85% zam illégal qui sorti aux États-Unis. Donc c'est pas seulement Haïti qui reçoit zam illégal. Tout le pays dans la région tout recevoir zam illégal. Donc États-Unis ont travail pour le faire. Mais c'est pas aussi facile pour que ça me dise avec influence industrie zam nan gagne aux États-Unis, c'est pas égal. Maintenant, qui ça fait l'autre pays yo, ça qui passer en Haïti, elle pas passer dans l'autre pays yo. Question fondamentale là, c'est question l'État États-Unis, c'est certain comme leader monde là, ils ont responsabilité de morale dans le contexte moral politique pour aider nous gérer problème. De l'autre côté, politologue là a critiqué autorité haïtienne qui pas montré aucune volonté d'après lui pour couper gang yo dans pays a. Monsieur Pierre reproché aussi tout suivi qui pas jamais gagné dans dossier personnalité qui en bas sanction yo à cause de ta complice gang criminel yo. Monde qui dans pays
pas de jamais monter volonté que vous voulez résoudre le problème sécuritaire. Toute responsabilité à c'est l'État haïtien. Parce que l'État haïtien, il est responsable pour la sécurité dans le pays, contrôler les frontières, ça veut dire contrôler la douane. Qui compte ça mieux passe? C'est la douane qui passe. Qui est-ce qui fait rentrer? L'État avec nous qui a l'argent dans le pays. Qui compte pas? Pas gagner monde, la police sous frontière pour contrôler ça, mais qui a contrôlé le tout. Donc, le problème avant tout, c'est inexistence totale de l'État dans le pays d'Haïti. Sécurité qui pas gagné sous frontière avec République Dominicaine, moyen à encadrement force sécurité ou pas gagné, faiblesse à corruption qui gagne un système judiciaire, complicité de la plupart autorités à gang, c'est toute qualité problème qui empêche bataille contre l'insécurité à bas résultat d'après Joseph Harold Pierre. Amouchout, Vision 2000. Merci Amos Choulot. Alors, ce que la situation de sécurité pays a passé cependant dégradé, il y a un conseil présidentiel de transition qui seulement été contenté de dénoncer l'implication d'un réseau criminel transnational dans violence comme ça KGPI dans un communiqué publié avant le 4 mai CPT allongé de liste au monde qui a fait trafic de drogue, trafic d'armes, trafic organes comme source comme pigo source alimentation et sécurité pendant la réaffirmer volonté en bien pour mettre bout avec la situation ça côté le brandi le budget de guerre gagné et puis coopération internationale renforcée Mackenson Fanor. Dans un communiqué pour la